Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voulais profiter de ces moments afin de pouvoir m'adresser à chaque personne qui a une responsabilité vis-à-vis des autres. Je m'adresse en général à toute personne qui joue un rôle des leaders, un rôle des responsables, un rôle de dirigeant ou des modèles, peu importe le secteur dans lequel tu vis, peu importe que ce soit dans la famille, que tu es un grand frère pour le petit frère, que tu es une grande sœur pour le petit sœur, que tu sois l'aîné de la famille, que tu sois un père, que tu sois une mère, que tu sois un chef de quartier, que tu sois un gouverneur, que tu sois un chef d'une troupe, que tu sois le président de la République, que je m'adresse à toutes les personnes et à une responsabilité, que tu sois pasteur d'une église, que tu aies le rôle de pouvoir diriger le peuple de Dieu, que ce soit dans une sorte de chorale, peu importe que tu sois le chef d'un département dans votre église. Je m'adresse à toute personne qui a une responsabilité sur les gens. Je voulais interpeller votre attention sur une chose. Vous devez savoir que toute autorité vient de Dieu. Et toute chose que Dieu vous donne, Dieu veille à attention à la manière dont vous êtes en train de la diriger. Si Dieu vous a donné une autorité, cela vous donne une responsabilité. Vous devez savoir qu'en tant que mère, vous avez la responsabilité parce que vos enfants vous regardent. Ils regardent votre manière de faire, d'agir. Il ne faut jamais simplement agir, penser que vous agissez sur votre compte. Vous agissez et vos agissements auront des répercussions sur vos enfants. Quand vous êtes un dirigeant, vous devez savoir que c'est la même chose, la manière dont vous traitez les gens, la manière dont vous vous comportez vis-à-vis des... Non simplement cela va détruire ou ça va influencer ces gens-là, mais cela créera en eux un caractère donné. Et vous devez savoir que vous laissez les empreintes à toutes les personnes qui vous entourent. Il peut arriver qu'aujourd'hui, c'est un subalterne, mais demain, il sera un dirigeant. Et il vous regarde, la manière dont vous dirigez, il risque de suivre la même voie que vous. Alors, vous devez toujours prendre compte, de considérer non simplement vos intérêts, mais les intérêts pour les personnes auxquelles Dieu vous a mis comme un leader, comme un chef, comme un président, comme un gouverneur, comme une mère, comme un père, comme un pasteur. Vous ne devez jamais prendre les pouvoirs que vous avez pour essayer d'écraser les gens. Vous devez savoir que c'est Dieu qui vous a donné ce pouvoir et il attend de vous de faire mieux. Il attend de vous de faire en sorte que le pouvoir que vous avez puisse faciliter aux autres la tâche. Vous n'êtes pas là pour vous servir, vous êtes là pour servir. C'est à cela que même sort le pouvoir, c'est pour vous donner une sorte de responsabilité, en sorte que vous puissiez aider les autres à atteindre leurs objectifs. Si vous êtes une mère, vous aidez à vos enfants de devenir de bonnes personnes dans la société. Vous n'êtes pas là simplement pour penser à vous et à votre bien-être, mais vous pensez au bien-être de ces gens-là parce qu'à un moment donné, ils seront ce que vous êtes et ils doivent suivre un modèle. Donc, en un mot, pour ne pas parler beaucoup de choses au même moment, je voulais interpeller notre attention, que tu sois pasteur. Ne traitez pas les brebis du Seigneur comme des esclaves. Il faut savoir que si vous êtes un pasteur là-bas, c'est Dieu qui vous a placé là-bas et vous lui rendrez des comptes. Alors, gérez pas comme quelqu'un qui va simplement dominer, mais comme qui va guider, qui va donner un exemple, qui va faire voir comment on peut être quand on occupera cette place. Plusieurs vies sont détruites parce que des leaders n'ont pas bien agi. Il y en a d'autres qui ont profité de leurs responsabilités pour nuire, pour violer, pour mettre mal à l'aise les autres. Et cela a détruit beaucoup de vies. Vous devez savoir que quand vous avez une place, une grande autorité, la plupart de vos actions peuvent aider quelqu'un à se relever ou à l'abaisser, à l'écraser. Alors, la grandeur, ce n'est pas dans le fait d'abaisser les gens, mais la grandeur, c'est dans le fait d'élever les gens, dans le fait de laisser des empreintes qui aideront les gens qui sont derrière vous à faire aussi quelque chose de juste, disant que je vais être comme tel. Vous devez savoir que vous allez passer, mais les actions et votre nom risquent de ne pas passer. On risque de garder en souvenir vos actes et en faire de vous un exemple de mauvais leader. Ne laissez pas un mauvais exemple derrière vous. Quand on parlera de vous, il faut toujours penser qu'est-ce qu'on dira de moi. Quel genre de leader serai-je quand je ne serai plus là? Comment? Quelle est l'opinion publique par rapport à moi? Parce que vous devez savoir que vos enfants qui viendront après vous, à cause de votre nom, ils peuvent être aidés, ils peuvent être honorés, ils peuvent être encouragés, ils peuvent être bien traités, et à cause de votre nom, ils peuvent être rejetés. Alors, vous devez savoir que ce que vous faites, vos enfants vont l'hériter.
Et quand bien même vos enfants ne seront plus là, celui qui portera un nom de votre famille risque d'être mal vu juste à cause de vous. Alors, faites bien votre rôle. Le pouvoir, c'est le devoir. Le pouvoir, c'est la responsabilité vis-à-vis des gens. Ne dominez pas. Bénissez les autres par votre responsabilité ou alors par votre poste que vous occupez. Permettez que les autres puissent prospérer. Que Dieu vous bénisse. Je voulais partager ce moment avec vous et je crois que ça bénira quelqu'un à réfléchir à ce qu'il est et c'est pourquoi Dieu l'a placé là-bas. Parce qu'un jour, vous rendrez compte à Dieu parce que Dieu vous a fait le chef d'un orchestre, Dieu vous a fait le chef d'un pays, Dieu vous a fait le chef d'une armée, Dieu vous a fait le chef d'un secteur ou d'un autre. Alors faites bien votre rôle. Vos subalternes ont besoin de vous pour qu'ils soient de meilleures personnes. Ne faites pas de mauvaises personnes. Dans la mesure du possible, rendez la vie facile aux gens et cherchez l'intérêt de la communauté et non pas votre propre intérêt. Dieu vous bénira et votre avenir sera certainement serein. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.